L'Instant Mag de Magali Barthès. Si l'accueil réservé dans les cafés et brasseries n'est pas toujours des plus sympathiques, il est un établissement où la réalité est conforme à ce qui est affiché sur la devanture. Je veux parler du Café Joyeux. Depuis le 11 mars, Marseille est donc le 22e café-restaurant solidaire et inclusif implanté en France. Des cafés qui deviennent désormais un repère pour de plus en plus de Français. Cette énergie qui a motivé Yann Bucaille-Lanrosac, fondateur des Cafés Joyeux, est toujours intacte aujourd'hui. On a démarré il y a à peine 7 ans. L'envie de recruter des personnes en situation de handicap, elle est venue d'une rencontre avec un jeune garçon qui s'appelle Théo, qui m'a demandé un travail. Et je lui ai dit, j'ai rien à te proposer. Et il s'est mis en colère en me disant, c'est pas juste. Parce que oui, je suis handicapé, mais je suis capable d'être utile. Donc je veux un métier comme toi. Et là, je me suis senti tout bête et je me suis dit, mais après tout, il a tellement raison. Parce que dans la vie, on se réalise par le travail. Il y a une population en France de 750 000 personnes qui portent un handicap mental, avec autisme, avec trisomie 21, avec des troubles du spectre autistique, des troubles cognitifs, et ces personnes-là ne travaillent pas. On est dans une société qui ajoute du handicap au handicap. C'est notre société qui porte un handicap, en fait. Donc la volonté, elle est de dire, mais essayons de faire notre part. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous ? C'est une goutte d'eau, mais 22 cafés, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça représente 190 équipiers en situation de handicap. Et en plus de ça, ils nous le rendent tellement, parce que pour eux, c'est la joie de montrer qu'ils sont capables, justement. Et puisque ce concept de café avait vu le jour lors d'une régate solidaire, le lexique de la voile a été privilégié pour désigner l'organisation de cette entreprise qui accorde elle aussi une place similaire à chacun de ses employés. Anne Augereau, manager du Café Joyeux Marseille, nous explique le processus de recrutement. On a 7 équipiers qui sont en stage. On a un mois de stage qui est un mois de réflexion finalement pour savoir si ce travail d'équipier polyvalent au sein Café Joyeux leur correspond. Et à la fin du mois, on fait un bilan avec eux et on voit si justement ils peuvent envisager la signature du CDI ou non. Et ces équipiers sont épaulés par des skippers et bien entendu les qualités humaines font partie des critères indispensables lorsque l'on pousse la porte d'un café joyeux, comme le mentionne Anne Augereau. La sélection, elle se fait tout simplement sur la motivation. Déjà, s'ils postulent, c'est qu'a priori, ils sont sensibilisés en tout cas à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et ensuite, lorsqu'ils intègrent Café Joyeux, après le premier entretien, ils ont tous une journée d'immersion dans un autre café. Et donc, c'est 1 à 2 journées qui leur permettent de vivre une expérience déjà dans un café qui fonctionne déjà très bien. Et ensuite, à l'issue de cette journée, eux et nous, de notre côté, on se dit si oui ou non, ils peuvent devenir skipper. Et ce qu'on demande d'un skipper, c'est justement d'être effectivement à l'aise avec tout l'univers de la restauration et aussi d'être hyper bienveillant, pédagogue, etc. avec nos équipiers. Parce que l'objectif, c'est que nos équipiers deviennent polyvalents et devenir polyvalents, ils le deviennent grâce à nous et notre accompagnement au quotidien. Et la rentabilité financière n'est clairement pas une finalité dans cette entreprise qui met l'humain au centre de tout. Et cela, le créateur de l'enseigne Café Joyeux en est particulièrement fier. Ça fonctionne de façon très simple, comme un café-restaurant ordinaire, sauf qu'on prend un peu plus notre temps. Et voilà la patience. On se donne le temps d'être à l'équilibre. On ne cherche pas le court terme dans la rentabilité. On se dit ça prendra peut-être 1 année, 2 années, peut-être 3 années pour arriver à un équilibre. Et pourquoi ? Parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on accepte que nos collaborateurs soient en formation. Ils n'arrivent pas tout de suite en disant voilà, je vais produire. Et puis ça marche ensuite comme un café ordinaire, c'est-à-dire qu'on a une cuisine, on sert des plats qui sont élaborés par Thierry Marx et qui sont cuisinés par nos équipiers. On est avec des équipiers qui sont formés en tant que barista et qui vous servent des cappuccinos avec des bonnes mousses de lait. Et ça, c'est important parce qu'il faut que ce soit bon. C'est une décoration qui est faite par Sarah Lavoine, qui est une grande décoratrice, parce que l'objectif, c'est qu'on se sente bien. Voilà comment ça fonctionne. On ne cherche pas à recruter les meilleurs au départ. On cherche à ceux qui vont devenir les meilleurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les talents cachés. Et en fait, quand on donne sa chance à quelqu'un et quand on fait confiance à quelqu'un, il se révèle et il nous le rend vraiment. Et c'est ce qu'on voit dans nos restaurants. C'est des équipiers qui sont tellement heureux de montrer qu'ils sont capables. Parce qu'ils le sont. Alors attention, tout le monde n'est pas capable de travailler dans la restauration. C'est très dur. Et c'est handicap par handicap, en fait. Vous demandez à une personne neurotypique de travailler dans un restaurant, elle n'aura peut-être pas envie. Mais la volonté, elle est personnalisée. Avant de recruter des personnes avec handicap, on recrute des personnes qui ont une personnalité. Et ils sont tous différents. Et c'est ça ce qui est très beau, c'est nos encadrants, ils ont ce génie de percevoir les envies de chacun. Et ensuite, l'envie de leur transmettre une compétence, un métier, un savoir-faire. Et là, c'est la joie. C'est la joie parce que
là, ils ont le sentiment d'exister, ils retrouvent une forme de dignité qui souvent était un peu enfouie à cause de cette différence non acceptée par la société au départ. Justement, en fait, la différence, c'est que d'autres entreprises emploient des personnes en situation de handicap, mais là, la particularité, c'est que ces gens sont en contact avec le public. C'est peut-être ça qui les met en valeur aussi. Oui, parce qu'on a cherché à montrer que il faut accepter de rendre visible cette différence. En fait, c'est quoi ce monde où on veut que tout le monde soit pareil ? C'est pas ce qu'on cherche. Heureusement, la diversité, c'est la richesse du monde et on est tous différents. Et donc, on ne va pas cloisonner les gens à cause de leurs différences. Donc oui, on cherche à être dans des emplacements visibles, pas pour stigmatiser, surtout pas, mais pour permettre à chacun d'exister et le vivre ensemble, c'est, je pense, un des secrets de la joie. Et on a une équipe de formation parce qu'on a lancé un centre de formation d'apprentis joyeux qui est complètement dédié à la formation pour nos équipiers en situation de handicap. C'est extraordinaire. Et ensuite, on a, alors qu'ils sont déjà en contrat, on leur délivre un diplôme grâce à notre centre de formation d'apprentis joyeux, qui est un diplôme reconnu par l'État. Ça, c'est très puissant parce que ce diplôme va leur permettre de faire valoir leur acquis de compétences auprès d'autres entreprises. Et ça va leur permettre, le jour où ils veulent changer, parce que peut-être qu'un jour, ils voudront faire autre chose que travailler dans un restaurant, et tant mieux. Et bien à ce moment-là, ils vont pouvoir présenter ce diplôme à d'autres employeurs et potentiellement avoir un autre travail. Quelque part, le Café Joyeux, c'est aussi une passerelle, un tremplin pour le monde du travail en général. Et cette énergie de Yann Bucaille-Lanrozac est contagieuse. Écoutez l'enthousiasme d'Éloi Stéphane, équipier qui vient d'avoir 22 ans. Je suis heureux d'être au Café Joyeux. Ça fait 3 ans que je cherchais du boulot. Là, je suis content d'être ici. Mes journées, ça dépend parce qu'on a chacun notre planning. Certains on fait le matin, d'autres commencent à 11h30 et ils finissent à 17h et d'autres quand ils commencent à 14h30 et ils font la fermeture. Mais moi, ça me convient. J'aime beaucoup tout ce que je fais. Pour moi, la difficulté, c'est d'être en caisse. C'est encaisser les pièces, le cash. Ça, c'est une très grande difficulté pour moi, mais avec ma manageuse, elle va me réussir à bien faire la caisse, tout. On est 7 équipiers et 4 encadrants en tout. Et chez Léo, on retrouve ce même épanouissement. J'ai fait cette formation au Café Joyeux. J'apprends des nouvelles choses parce que moi, la restauration, j'ai déjà vécu. Je sais ce que c'est. Et là, je suis dans ce Café Joyeux. Je suis très posé, très calme, patient aussi. Je suis très joyeux d'être ici. Et quelles sont les réactions des Marseillais ? Franchement, au top pour l'instant parce que ça cartonne. Ensuite, il n'y a eu que du positif. C'est vraiment super, tout simplement. On peut même peut-être dire que vous avez peut-être aspiré toute la clientèle des autres bars. Oui, bien sûr. Franchement, c'est l'un des plus beaux cadeaux. Donc quel est votre travail proprement dit ? Quelles tâches vous faites ? Je fais la cuisine, la plonge, préparation de commandes, servir les gens avec le cœur et toujours très joyeux aussi. Et vous êtes de Marseille ? Non, pas du tout. Je suis sur l'île et je suis venu ici sur Marseille. J'ai fait un gros effort pour y aller. Franchement, c'est un projet qui me tient très à cœur et ça me touche énormément. Et l'établissement commence à être bien apprécié du côté de la population, à l'image de Marie, une Allemande installée à Marseille depuis 5 ans. J'avais juste envie de chercher un nouveau café et je suis tombée sur le Café Joyeux. Et déjà, la couleur jaune, ça m'a interpellée. Et puis, le concept, ça me parle trop. Donc, je voulais soutenir les gens ici, qui travaillent ici. Et le fait de manger local, ça aussi, ça compte pour moi. Donc, c'est tout à fait génial. Dès que je suis arrivée, j'étais accueillie joyeusement, comme le nom il dit. Et ça, c'était aussi très agréable. Café Joyeux, c'est aussi une boutique. 100% des bénéfices sont reversés à l'emploi des personnes en situation de handicap, comme le précise Yann Bucaille-Lanrozac. Alors là, le café, c'est notre produit et c'est aussi grâce à ça qu'on existe. C'est parce que nos équipiers proposent à la vente du café en grains, en capsule, du café moulu. Et c'est un café qui est torréfié et assemblé par une femme qui est meilleure ouvrier de France. Un café de spécialité qui est noté à plus de 80 sur 100 dans la grille des cafés. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous habitez pas Marseille, vous êtes loin du Café Joyeux à Marseille, vous voulez nous soutenir, il suffit de commander du café sur internet, caféjoyeux.com, et ça soutient la cause. Ça nous permet d'assurer notre mission et de continuer de recruter nos équipiers. C'est un très bon café. On a fait aussi un partenariat avec Nespresso. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est qu'il y a des grandes entreprises qui s'intéressent à nous et on le fait dans un but sincère. C'est qu'on veut les sensibiliser à la différence. Et eux nous aident parce qu'ils ont créé une référence dans leur café qui vend dans toutes leurs boutiques, qui permet aussi de financer nos projets. Eh bien, je crois que
peut-être que la prochaine étape pour les salariés, c'est une interview dans le Papotin. Oui, pourquoi pas. On les connaît bien, le Papotin, parce que c'est une initiative qui a été faite par Nakash et Toledano. Et eux nous ont suivis énormément. Pendant 2 ans, ils nous ont suivis caméra sur l'épaule. Et ils ont fait un documentaire qui s'appelle L'épopée joyeuse. Il faut regarder, il y a 4 épisodes. Ils sont en train de sortir le 5e épisode, et qui est l'aventure des cafés joyeux. Et les cafés joyeux s'exportent aussi à Bruxelles, Lisbonne et même la Grosse Pomme au cœur de Manhattan. Et ça aussi, c'est une sacrée aventure. Et pour plus d'informations sur cette enseigne qui donne des leçons de vie à de nombreux entrepreneurs, n'hésitez pas à consulter le site caféjoyeux.com.